Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer l'épisode 2 de la pose de la cabine, donc la cabine du Someca sur le 865. Donc dans la vidéo précédente on avait fait tout ce qui était, on avait fait des mesures, on avait découpé les parties rouillées, j'avais renforcé à la soudure les parties où est-ce qu'elle était cassée, parce que vu que le mec il a bougé au Manitou, forcément avec le marche-pied elle était jamais posée droite, alors elle a cassé. Je sais pas combien de fois est-ce qu'il l'a déplacé dans son terrain. Mais ça c'est réparé et là on est en train de faire les pattes avant, donc les pattes de support de la cabine à l'avant, ce qui, pas forcément vu que c'est sur Mecha, il n'y a rien qui correspond. Vous avez vu le short aussi avec les pneus, comme vous avez vu les pneus que je vous remets, donc la taille d'origine en 14,9/28 au lieu des 11,2/28, il y a carrément une sacrée différence de taille. Hein. Donc normalement, là j'ai refait quelques mesures, si j'en retrouve un deuxième ça devrait passer, vu comme la cabine est relevée, bah, ça risque d'être limite, on verra. Mais ça sera pour après. J'ai aussi fait quelques petits tâches de peinture, parce que vu que j'ai réfléchi pas mal pour les pattes avant, il m'a fallu presque, ouais, on va pas déconner, 2 jours de réflexion. Bah, j'en ai profité pour poncer l'intérieur à la meule, et là j'ai mis une première couche de peinture blanc à l'intérieur. Mais ça, vous verrez ça, peut-être pas dans la vidéo là, mais dans la prochaine vidéo, je sais pas, on verra. Parce qu'on va s'occuper des pattes avant, parce que ça c'est assez compliqué. Donc je vais vous montrer. Donc les pattes avant, je suis en train de les faire comme ça. Donc j'ai tout simplement... Vous voyez, j'ai démonté les boulons du haut de la boîte là, et je suis venu mettre une cornière que j'ai soudée à un U, un gros U assez solide, qui redescend vers le bas, et qui vient se placer ici sur un autre U. Donc un gros U encore que je vais venir couper ici. Ouais, faut que je refasse les mesures avant de faire une connerie. Il faut que je le coupe là. Alors je sais pas si là The Shoot ou si je boulonne, ça c'est à voir. Attendez, on va faire le trait pour la coupure, à peu près. Voilà. Comme ça on pourra le découper ici. Alors je sais pas si je la soude ou si je la boulonne. Je me dis que j'ai en train de me dire, au début je voulais la souder, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être plutôt la boulonner. Je vais la percer ici au poste à souder. Schlac. Je vais mettre un boulon. Pareil ici, vous voyez il y a un autre support d'origine, je vais le percer là. Pof, je mets un boulon. Là faut que je regarde pour que la pédale elle fait ça. Il y a sûrement une bague là-haut qui est morte. Donc je vais la percer au poste à souder parce que niveau mèche je suis pas tellement riche en mèche. Enfin si, mais c'est beaucoup des mèches de merde. Je perce là à travers et je mets un boulon. Alors le problème c'est que vous voyez ici l'écart, parce que la patte d'origine de la cabine est vachement plus bas. Ça paraît pas comme ça, mais quand vous remontez le U contre, là le U il pose ici, ici vous avez toujours 2 cm. Donc je me suis dit, je vais mettre ça comme ça, vous voyez, il y a un léger écart, et je vais mettre un morceau de chambre à air entre les deux, pour amortir éventuellement les coups. Ça amortira, ouais, éventuellement. Mettre un petit morceau de chambre à air dans l'écart là, comme ça bougera plus. Donc je mets les boulons. En plus ce U là il sera posé sur le marche-pied qui est bien solide du tracteur. Déjà là c'est pas boulonné, ça bouge plus. Alors pour vous dire, ouais, je pense qu'on va faire comme ça sera très bien. Pareil de chaque côté. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Et pour l'arrière, donc le U il continue par ici, il passe derrière l'aile d'origine. C'est un peu le bordel dans le garage parce que là sur le projet là c'est assez compliqué parce que sur mon pull il fait là je sais pas. Donc vous voyez le U il vient ici longer le long de l'aile d'origine du tracteur, il vient se poser là sur le pont à l'arrière. Donc pour fixer cette partie là on va pas s'embêter, on va percer un trou là, on va mettre deux tissus filetés qui viendront se poser là dessus. Donc ça va venir là en dessous comme ça. Paf, avec les tissus filetés, ça va se serrer, donc ça va faire une bride. Et ça devrait pas bouger. Alors ça, ce sont des plaques, j'en ai plusieurs comme ça. Ce sont des plaques de la SNCF, vous savez, qui tiennent la voie ferrée, les rails. Et ça, c'est très solide et ça bouge pas. Faut juste que je perce, là, il y a un trou, là, j'aurais pu me servir du trou là. Mais il y a eu un léger problème de je sais pas quoi. Donc il faudra que j'arrive à déboucher le trou là, et au pire, j'en fais un autre ici. Et comme ça, paf, je mets 2 brides et ça bouge plus. Et normalement, avec le relevage, ça doit passer. Bon, on va essayer de faire ça dans cette vidéo. Et l'autre côté, bien sûr, je fais pareil. C'est sauf le seul problème, c'est que l'autre côté... Ah oui, il y a la pédale, il y a la double pédale de frein là-haut. Attendez, allez voir. Sinon, faut que je trouve un U comme ça, mais moins large. Éventuellement. Oui, il faut aussi une tache de rouge là. Ah oui, il y a la pédale de frein en double pédale. Donc si je viens mettre mon U ici comme l'autre côté, qui viendrait se poser là sur le marche-pied, donc entre ça et ça, je vais être coincé avec la pédale. Donc il faut que je trouve une autre solution. Là vous voyez j'ai des abouts qui va venir se mettre là. J'ai la ferraille qui va venir se mettre. La ferraille qui va venir se mettre ici. Comme ça. Comme ça je pourrais refermer après le trou là avec de la tôle ou alors avec du plastique, on verra. Ouais, faut que je trouve une solution pour la pédale.
Ouais, sinon, ouais, faut mettre un plus petit U. C'est vrai que j'avais pas pensé à la pédale, à la double truc là. Comment je peux faire Vous voyez, on a le même support ici. Bon, on va déjà faire l'autre côté, on va réfléchir pour le côté là après. Ça va, de toute façon, ça va me venir, je vais trouver une solution. Il suffit de trouver un U moins gros, hein, ou un tube carré, on trouvera bien quelque chose. Bon, ce qu'on va déjà faire, on va découper là, et on va percer nos trous, pour pouvoir la fixer, qu'elle ne bouge plus du tout. Bon, déjà là, elle bouge presque plus. Elle, ça bouge quasiment plus. Comme ça, vu que là j'aurai ici, là je reviendrai mettre un machin pour fermer. Ah oui, il y a le boîtier de direction qu'il faut faire gaffe, donc on va qu'on ferme là ici. Pour éviter les courants d'air, parce que là, si vous roulez comme ça sur la route avec des trous comme ça de chaque côté, la cabine vous gelez, c'est sûr. Après, bon, après, il faut continuer, faut que je la ponce complètement, parce qu'il y a. Voilà. Ah oui, si vous avez une solution pour enlever la peinture que le mec il m'a mis sur les joints là, parce que je voudrais bien rodé des joints noirs. Oh, elle devait être rouge cette cabine là. Et le problème, c'est que j'arrive pas à enlever la peinture qu'il a mis. J'ai essayé avec de l'acétone, ça marche pas. Alors là-haut, je l'ai poncé, où j'ai mis en rouge, j'ai fait un test de peinture rouge, je l'ai poncé, ah mais bon, ça fume quoi. Ouais, je sais pas. Bon bref, allez, on va découper et on va percer. Bon allez, on va faire ça. Voilà. Franchement, les disques actions là, vous les payez, c'est quoi? C'est 2 euros, je crois, les 3 ou les 5, je sais plus quoi. Franchement, nickel. J'ai bouffé la ferraille, pourtant elle est épaisse, hein. À peine la moitié du disque. Vraiment nickel. Bon, maintenant on pourra remettre la ferraille. Alors, on passe la ferraille, comment on l'avait fait? Comme ça, je crois. Voilà. Ça et celle-là, entre là. Voilà, bon, le marteau il est où? Le marteau, là. Taper. Bon, soit je la soude là, ou je la laisse poser comme ça dessus. Bon, je me dis que ça change rien. De toute façon, c'est là qu'elle est tenue, et puis au pont, là, c'est juste posé, quoi. Éventuellement, je mettrai peut-être un truc en caoutchouc, vous savez, pour pas que ça bouffe quelque chose, mais ça devrait le faire. Alors, est-ce que je la soude ou est-ce que je la boulonne? Alors, si disons que je la soude, si je soude, parce que vu que j'ai soudé à l'arrière, de toute façon, le rail à la cabine, je pourrais souder à l'avant. Mais si un jour je veux démonter la cabine, pour une raison quelconque, que là c'est soudé, je pourrais pas la démonter parce que le rail là, enfin le U là, viendra poser là-dessus. Ouais. Donc je vais la boulonner. Effectivement, ça résout le problème. On va la boulonner, ça sera plus simple. Et bah tiens, comme ça tout à l'heure on fera le truc ici qui fermera là, on essayera. Voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Ouais. Bon allez, on va essayer de percer maintenant. Là on va s'amuser par contre. On va prendre le poste à souder, on va pas s'emmerder. Bon, on va essayer de trouver, on va essayer de percer quand même. Je suis en train d'essayer avec les mèches là, ça a l'air plutôt d'aller. Attendez, je vais débrancher. Ah, les prises Black d'équerre, c'est une catastrophe ces machins là. Ah, la machine qui a pas marché en arrière. Voilà, j'ai percé le U. Ah ouais, j'ai percé le premier U. Ah bah, on va pouvoir faire à la perceuse. Espérons juste que je trouve une mèche un peu plus grosse pour agrandir le trou. Hein, du coup. Ah ouais, ça m'aurait étonné. Cassé. Là, je comprends pas pourquoi. Le problème de la perceuse là, vous voyez, c'est bon, un truc des années 90, hein, mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a que 1 et 2. Il n'y a pas de progressif, quoi, c'est à fond, quoi, il n'y a pas de marche arrière non plus. Bon, bah, elle est cassée. Bon, c'est pas grave, on va en trouver une deuxième. Bon, changer la mèche.
Alors ça c'est une boîte de mèche que j'avais acheté chez Aldi il y a 1 ou 2 mois et franchement, bon il y en a qui percent que dalle mais il y en a qui percent que dalle. Le tout c'est éviter qu'elle chauffe. Comme dans du beurre, franchement comme dans du beurre. Voilà, on va agrandir les trous là. Voilà. Bon, et ben là maintenant il faut qu'on grossisse à un diamètre plus gros que ça. Faut que je trouve un diamètre plus gros en mèche, ouais. Peut-être mettre des boulons de 10, plus gros, je sais pas. Je vais voir quel boulon je peux mettre. Bon voilà, j'ai réussi à percer. Quasiment la mèche la plus grosse que je peux. J'ai dû percer à 12 je crois. Donc j'ai mis un bout de caoutchouc de chambre à air pour pouvoir amortir les coups, pour pas que ça... Peut-être bruyant, je sais pas trop quoi, comme j'ai mis là quoi. Vu que j'en ai mis un là, autant en mettre partout. On va mettre notre boulon. Donc pour ça, c'est des boulons de berceau moteur de voiture, c'est génial. C'est largement assez costaud. Et comme ça, ça sera démontable. Bon, attends, avec une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Il n'y aura plus qu'à le serrer. Bon, on va percer celui-là aussi. Bon, je vais le percer là maintenant. Et comme ça, le devant de la cabine sera fixé. Il n'y aura plus qu'à percer à l'arrière pour mettre les brides. Et on aura fixé notre cabine. Et ensuite, on mettra la fermeture ici. Alors, je sais pas si je mets de la tôle ou si je mets du caoutchouc, je sais pas encore. Je vais voir y réfléchir pour fermer ça. Parce que si je mets de la tôle, si le jour que je vais démonter la cabine, je vais t'emmerder. Je vais peut-être mettre du caoutchouc comme là il y avait. C'est un peu tapis plastique. Je sais pas, je vais voir. Bon, boulon serré. Donc j'ai mis celui-là, j'en ai profité pour donner un coup de perceuse aussi sur celui-là. Il me reste plus que la patte arrière à faire. Mais déjà là, la cabine, elle bouge quasiment plus. L'autre côté, forcément, elle n'est pas vissée encore. Mais bon, là, franchement, vous avez le tracteur. Je suis content. Bon, maintenant on va attaquer l'arrière. Donc l'arrière, bon, je vais peut-être sortir le tracteur d'or, il fera plus clair pour l'arrière. Alors l'arrière, pour l'arrière, il faut que je perce. Percer ici et percer ici. Bon là, je prends le poste à souder parce que là, la perceuse, ça va pas le faire. Et comme ça, je mets les brides. Et ensuite, je mets la ferraille qui va de là à là. Et comme ça, là, la cabine, elle bougera, mais plus du tout. Alors, pour la partie arrière, je viens de couper la ferraille qui va venir se mettre ici. Alors il y a un truc qui a changé par rapport à la première vidéo, j'ai dû décaler l'aile du sommeil-cap par rapport à l'aile du macet, parce qu'en mettant la porte, en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis la porte, elle, avec serré comme j'avais mis dans la première vidéo, enfin avec l'aile serrée quoi, elle était écartée comme ça, donc j'ai resserré ça avec une sangle, parce que bon la cabine forcément elle est tordue, hein. Elle est un peu tordue, elle a pas mal de goût, donc là j'ai resserré ça avec une sangle, on va venir la souder simplement comme ça sur le U, une soudure là, là et là, et ça devrait le faire. Bon, ça gêne toujours pas pour le relevage, enfin j'espère, on va essayer. Voilà, ah c'est nickel, parfait. Donc ça gêne pas pour le relevage. Bon allez, on va souder ça, la pâte est soudée. Alors j'ai fait une soudure là et là tout le tour, et une ici. Bon, je suis pas expert en soudure, mais bon ça va, je me démerde quand même pas mal, elle est propre. Par rapport à celle-là que l'autre il a fait au niveau de la cabine, bon il n'y a pas photo. Après je suis pas expert, parfois ça va très bien, parfois ça va pas du tout. Mais après ça c'est pas le problème. Donc là ce qu'on va faire maintenant qu'elle est soudée là, on va pouvoir percer donc le U, 2 trous pour pouvoir mettre la bride avec la plaque de train par en dessous pour tenir ce côté là de la cabine. Là pour le boulon que j'ai desserré, qu'on a serré lors de la première vidéo, je vais mettre une cale entre, c'est pas très grave, comme ça bah, elle bougera plus, et au moins comme ça la porte, vous voyez, elle est parfaitement alignée, sinon elle ressort tout le haut, voilà. Bon. Ça c'est pas très grave, et après bah, on attaquera l'autre côté, mais ça je ferai peut-être hors vidéo le côté là, je verrai. Allez, on continue, on va percer. Donc on se retrouve 2 jours après, on va reprendre la fixation de la cabine. Donc comme vous avez vu, j'ai été chercher un U à la ferraille que je vous ai montré en short pour faire le côté droit de la cabine. Donc le côté gauche, je viens de percer les trous au poste à souder ici et là-bas pour mettre les brides. Donc les brides, j'ai trouvé ça sur mon tas de ferraille, c'est génial. Donc ça, je vais y revenir. Donc le U que j'ai acheté, il est là. Et en fait, le U, comme vous voyez, il est moins large que celui-là. Il fait, je crois, 2 cm de moins ou 3 cm de moins. C'est qu'en fait, j'avais pas le choix. Sinon, si j'aurais pris plus large, il aurait arrivé là, et j'aurais été coincé avec la double pédale de frein. Vous savez, vous pouvez séparer les pédales pour soit le frein droit, soit le frein gauche. Et si j'aurais mis le même U, ça l'aurait pas fait. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Là, je suis en train de mettre les brides, donc pour ça, j'ai trouvé des tiges filetées sur mon tas de ferraille que j'ai dégrippé. Et j'ai trouvé ces ferrailles-là, ces petits U-là, qui servaient sûrement à brider quelque chose, mais je sais pas quoi, que je viens passer en dessous du pont comme ça. Alors là, pour l'instant, je l'ai mis comme ça. Je vais voir essayer de le bloquer, serrer les boulons pour le bloquer. Je verrai bien, lors de l'essai, quand je vais aller au bout avec. Si ça bouge, si jamais ça bouge, ce que je fais, je les redémonte, et ici là je coupe une forme de V en me basant sur le 35, sur le pont du 35,
Et je coupe la même forme que le pont en fonction qu'il vienne s'appuyer comme ça contre. Et au moins là, vraiment, ça bougera plus. Là, ce que je vais faire, je vais aller mettre quand même un morceau de chambre à air, peut-être pour amortir les coups. Vous voyez, j'en ai mis là-haut à l'avant, j'ai mis des trucs de chambre à air pour éviter, vous savez, les vibrations en roulant, parce que c'est légèrement casse-couille. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être que ce que je vais mettre ici aussi. Hein. Ouais, je vais peut-être couper une chambre à air. Ensuite, je serre tout ça et hop, la cabine sera fixée. Ça devrait plus bouger en théorie. Bon, allez, chercher un morceau de chambre à air. Bon voilà, j'ai serré mes tiges filetées, j'ai plus qu'à mettre des écrous freins pour pas que ça se desserre, j'ai mis des caoutchoucs pour éviter les vibrations, parce que ça on verra, bon, on fera le la prochaine vidéo, on fait le test. Hein. Il me reste l'autre côté à serrer, mais il faut que je nettoie les tiges filetées, ils sont rouillés. Bon, ça sort hors caméra parce que là il va bientôt faire nuit. J'ai mis quelques renforts par-ci par-là pour tenir la cabine, parce que bah, elle était pas mal défoncée, on va pas se mentir. J'ai essayé de redresser ici, mais que dalle, avec mon verre hydraulique de 4 tonnes, ça pliait pas là, ça pliait à l'autre côté. Donc bah tant pis, ça restera, hein. C'est ses blessures de guerre en quelque sorte. À l'avant, normalement, on n'a plus rien à faire niveau fixation, parce que normalement, elle ne bouge plus. Voilà, là, je vais mettre un joint tout le tour, un joint de porte pour éviter les vibrations. Ici, pour fermer, bon, je voulais découper avec de la tôle, mais je vais remettre le plastique. Vous savez, il y avait un plastique, là, plastique blanc, là. Je vais remettre le plastique, ça fera très bien l'affaire. Juste à le tailler pour l'adapter. Pareil de l'autre côté. Réparer le balai d'essuie-glace, ça on le fera dans la prochaine vidéo. Essayer de réparer le moteur d'essuie-glace. Bon, on a 2-3 trucs encore à refaire, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça vient vraiment bon, hein. Ça vient vraiment bon. Donc voilà, donc écoutez, là pour la partie 2, pose de la cabine. Donc là on a fait les supports de la cabine. Ça a été plutôt bien. Bon, j'ai dû acheter un bout de ferraille comme vous avez pu le voir, mais ça c'est pas dramatique. Prochaine vidéo, on essaie de réparer le moteur du balai d'essuie-glace, en espérant. Peut-être l'électricité, et puis bon, on essaiera de faire le premier test sur route, pour voir si on n'a pas trop de vibrations ou autre. De toute façon là je vais mettre les joints de porte, les portes, tout. Ah si, c'est la porte à réparer, ouais, j'ai une porte à réparer parce que les gonds sont cassés. Ouais, ça faut que je voie, parce que de l'autre côté les gonds ils sont cassés dans le... Ils sont cassés ici. Ouais, ça va être embêtant. Bon, c'est pas grave, on verra. Puis c'est tout. Bon, faut que je trouve encore un siège, parce que le siège là est défoncé. Mais bon, là franchement, ouais, on est bien, là, on est bien. Puis après, peinture rouge. J'ai déjà fait l'intérieur en blanc. Par contre, j'en ai passé... Ah, j'ai fait l'intérieur en blanc. J'en ai passé une soirée complète avec la meule et la broche au bout. Puis vas-y, je te mords ça pour faire tomber la peinture, pour enlever la peinture qui était dessus. Bon, j'ai pas tout eu, mais on va dire à 95% j'ai tout eu. Après, tout dépoussiéré, tout dégraissé. J'ai mis une couche d'anti-rouille et 2 couches de peinture blanc, faut que je mette encore une. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a que les ailes ici que je ferai pas. Et le plancher, étant donné que là je vais mettre les tronçonneuses, et le plancher, bah forcément il va être tout le temps sale, quoi. Alors si je laisse ça en blanc, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Après on met ça en rouge, et voilà, petite cabine nickel. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!